Ok, Parashat Hashavua, Parashat Kitissa Bezrat Hashem, ce shiur est l'Eloui Nishmat Rana Bat Esther, et pour les Ivugagun Vetaor de Jenny Bat Étoile, et pour la Refoua Shelema très très rapide du Rav Eliaou Ben Fraji Boubli, Bezrat Hashem. Alors, une paracha longue et intéressante. Alors il y a beaucoup de sujets dans la paracha. Au début on va rappeler un petit peu les arguments de confection du Mishkan et de tous ces éléments, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal c'est bien évidemment le retour, enfin on va voir ce que c'est un retour ou pas, mais en tout cas le retour au sujet de Matan Torah avec Hachem qui annonce à Moshe alors qu'il est encore au Har Sinaï que le Ham Israël a fauté, que les Bnei Israël se sont donnés à la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que, alors on l'a expliqué à plusieurs reprises, dans le calcul qui va être fait, c'est pas du tout mon propos, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais il va y avoir un délai de 6 heures de retard que va estimer le peuple. Le peuple va penser que Moshe devait arriver à une certaine heure et ils sont 6 heures d'avance. Donc Moshe n'est pas en retard, c'est le peuple qui se trompe. Et sur ces 6 heures, il faut bien comprendre, il faut bien restreindre les choses, c'est sur ces 6 heures que tout se passe. Tout ce qui va être décrit, c'est en 6 heures. À savoir que il va y avoir une réunion du peuple auprès de Aaron pour lui demander de confectionner une idole. Aaron tente, tant bien que mal, de gagner du temps en proposant d'aller chercher les bijoux qu'ils étaient déposés sur les dames, sur les enfants, etc. Puisque c'est quand même quelque chose de précieux. On sait qu'on n'est pas facilement enclin à offrir, à donner, à abandonner nos bijoux. Surtout que c'est pas dit que les femmes vont vouloir qu'il y ait cette faute. Et peut-être qu'on va gagner du temps. C'est ce que se dit Aaron, en gagnant un peu de temps, en réclamant les bijoux chez les femmes. Peut-être qu'elles vont refuser, peut-être que Moshe va revenir et c'est ce il va essayer de ralentir la manœuvre au possible. Malheureusement, ça va échouer. On va voir que en très peu de temps, on va récolter l'or nécessaire pour la confection du Votor. Il va très facilement, on va y revenir aussi, très facilement être érigé et le peuple va s'adonner à l'idolâtrie. Moshe redescend avec les louchot. Et il constate avec effroi ce qui se passe, et il brise les louchot, il va se confronter à tous les idolâtres qui ont participé à la faute du Vaudor. Il va y avoir plusieurs manières de les confronter pour finalement pouvoir faire tchouva au Ham Israël. Moshe maintenant comprend qu'il y a un décalage avec le Ham Israël, il va s'éloigner un petit peu d'eux, et c'est là justement qu'on nous raconte que Moshe, justement, en sortant de ce rendez-vous qu'il a eu, cet entretien qu'il a eu avec Akadosh Baruch Hu, il a été métamorphosé puisque dorénavant de la lumière jaillissait de son visage. Ça c'était pour la petite histoire. Maintenant je vais essayer de cadrer un peu les choses. Vayar Ha'am, et les mots, encore une fois, il faut analyser les mots. Alors je vais peut-être plus détailler à l'oreille qu'à l'écrit, puisque c'est des choses que j'ai dit dans d'autres shiurim, mais que bon, celui qui reverrait la vidéo peut-être n'a pas nécessairement écouté. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe laredet mina. Donc le peuple a vu que Moshe tardait à redescendre de la montagne. Vayikael Ha'am al Aaron, le peuple s'est réuni autour d'Aaron. Ve'emurelav kumaselanu Elokim asher elichu lefanenu. Lève-toi pour nous faire des dieux qui marcheront devant nous. Parce que ce Moshe-là, qui nous a fait monter de Mitzraïm, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Après, c'est important de lire les mots, parce que j'ai déjà dit dans d'autres shiurim que, et c'est moi qui le dis, c'est les Chazal, il y a plusieurs affirmations, je n'ai pas les références en tête parce que je l'ai dit ailleurs, mais c'est juste pour introduire mon propos que je dis ça, c'est pas très important. C'est que qu'à chaque fois que vous trouverez dans la Torah le mot ha, tout mettre en place. À chaque fois que dans la Torah vous voyez ha'am, tout seul comme ça, on parle du Erevram, on ne parle pas du Ham Israël. Et ça donne une lecture complètement différente de la sortie d'Égypte. J'ai déjà fait un sur ça encore une fois, mais c'est juste pour bien insister sur ça. Là, le Vaudor est commis par le Erevram, est instigé par le Erevram et va tirer le Ham Israël vers le bas. Et évidemment, parmi aussi les Bnei Israël, il va y avoir des fauteurs. Mais ce n'est pas eux qui ont initié. Eux, ils vont suivre le moule. Et de toute façon, même les non-fauteurs, il y a un principe très connu qui ne dit mot consent. T'aurais dû réprimander, t'aurais dû intervenir pour empêcher, on avait de quoi le faire, et on n'a pas osé le faire. Le seul qui va vraiment réprimander ses chours, il va être tué. Donc,
même s'il n'y a pas eu de faute concrète pour beaucoup de juifs, il y a une faute indirecte qui va leur être reprochée, qui va causer toutes les souffrances qu'on va connaître par la suite. Alors, qui est ce peuple qui est le Erev Rav? Alors, déjà, avant de rentrer dans le détail de la nature de ce peuple, parce que je vais essayer vraiment de détailler les choses, il faut entrevoir l'idée de la mise en place du Vaudor. Donc, il y a le Erev Rav se voit subitement sans Moshe. Déjà, pourquoi l'absence de Moshe les inquiète tant? Bon, c'est lui qui les a fait sortir, c'est lui qui a plaidé leur cause, Inematov, mais bon, c'est pas parce que Moshe n'est plus là qu'on va les renier. Ils ont vécu Matan Torah avec nous. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de les renier. Eux sont très inquiets. Moshe n'est plus là, ils veulent un remplaçant. Ils veulent un remplaçant. Et tous les commentaires le disent, le Ramban il l'explique très bien. Il dit l'objectif de ce veau d'or était de remplacer Moshe. Donc de confectionner une entité pensant que Moshe a reçu des pouvoirs divins. On va confectionner une entité capable elle aussi de recevoir des pouvoirs divins. Alors, comment ça va se passer? Il y a plusieurs midrashim sur le sujet, mais tous sont vrais en réalité. Ce n'est pas un débat dans les midrashim, c'est tout ça, c'est produit en même temps. À savoir que, en sortant d'Égypte, les principaux convertis étaient les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis toute leur science pour lutter contre Dieu, pour lutter contre Moshe, et ils vont échouer. Donc c'est les premiers qui vont constater l'erreur de croyance et qui vont constater la réalité d'Hachem, et eux ils vont dire Etzba Elohim, ou les premiers qui vont attester que la manifestation qui est en train de se produire en Égypte c'est Dieu, c'est les sorciers. Donc devant leur impuissance, ils vont constater qu'il y a plus qu'eux, et ça va les amener pour beaucoup à vouloir se convertir. Et évidemment il y a d'autres Égyptiens. Dans le lot donc, il y a ces sorciers-là qui ont des connaissances occultes, qui vont participer à l'ouvrage. Comment? Donc quand on va réunir toute l'or nécessaire qu'on va faire fondre, ils vont faire leurs incantations pour pouvoir faire émerger un veau d'or. Ok. Il y a un autre midrash qui rapporte également que c'est un enfant que Moshe a sauvé. Vous savez que c'est très bien décrit sur la Yetziat Mitzrayim, enfin sur les commentaires qui vont dessus, que quand on était en Égypte, les Juifs devaient fabriquer un quota de briques d'eux-mêmes, et quand il manquait des briques, alors leurs enfants étaient pris en tant que substituts. Et on les emmurait pour gagner de la place. Moshe Rabbeinu a constaté ça une fois, il est intervenu pour sauver un petit enfant qui s'appellera plus tard Micha. Et là, encore une fois, Akadosh Baruch Hu va le lui déconseiller. Hachem savait pourquoi cet enfant devait mourir. Moshe va malgré tout le sauver et il va le garder à ses côtés. Mais ça ne suffira pas parce que plus tard, quand Moshe Rabbeinu va vouloir, à la sortie d'Égypte, récupérer le tombeau de Yosef, que Yosef il était noyé dans le Nil, impossible de trouver où est-ce qu'il était, il y avait nombreux de sortilèges, il y avait énormément de choses qui empêchaient, de toute façon devant l'immensité du fleuve, c'était pas donné de pouvoir savoir où est-ce qu'il était, quelle profondeur, quel endroit, c'était impossible à trouver. Donc il va prendre une plaque en or, dans laquelle il va marquer « Allez, Shor, lève-toi, taureau », et dessus il va marquer des noms divins qui ont des particularités et qui vont permettre de briser tout le mal, toutes les forces négatives qui étaient contenues autour de la sépulture de Yosef. Et puisque Yosef est appelé par la Torah Shor, il est lui-même appelé un taureau, alors ça va lui permettre, aller Shor veut dire monte taureau, donc le taureau, alias Yosef, va monter. Quand Moshe va partir, il va récupérer le tombeau, il y avait le petit Micha à côté de lui qui va plonger et garder cette plaque en or pour plus tard. On ne sait pas pourquoi, il n'a pas d'intention tout de suite, mais il la prend. Il se dit qu'elle est quand même assez intéressante. Donc cette plaque va être utilisée justement pour le veau d'or. Quand Aaron va commencer à faire fondre l'or, normalement ça prend beaucoup de temps. Déjà il y a les sortilèges égyptiens qui commencent à accélérer le processus. Et en plus de ça, Mira jette discrètement cette plaque qui a les incantations divines et qui dit « Allez, Shor, lève-toi, taureau ». Donc forcément, il y a un bébé taureau qui va commencer à se lever et le veau d'or va apparaître à ce moment-là et Aaron et à l'ouvrage à ce moment-là. Donc on a trois entités qui agissent. On a d'une part la sorcellerie pure, d'autre part quelque chose d'assourd mais qui vient quand même de noms divins, la plaque de Micha, et enfin Aaron qui est à l'ouvrage, qui essaye de ralentir mais qui va se faire doubler. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, ça c'était pour un peu introduire l'idée, j'ai deux questions. Première question, je l'ai déjà un peu posée, c'est tout simplement de se poser
la question de savoir qu'est-ce qui dérange le Erev Rav dans l'absence de Moshe. Il faut bien comprendre, hein, c'est vrai que le Midrash a même Rashi en fait, il n'y a pas besoin d'aller juste comme ça, Rashi rapporte le Midrash, donc ça revient au même, mais Rashi le démontre clairement que le Satan a mis tout en place pour pouvoir faire fauter le peuple, il va leur montrer l'image de Moshe mort, qui monte dans le ciel, etc., etc. Donc tout le monde pense que Moshe est mort, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on se doute bien qu'un jour ou l'autre, Moshe mourra. C'est un humain, donc il va mourir. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils s'attendaient quoi? Ils s'attendaient que toute leur vie, Moshe serait là? Non, c'est pas possible à envisager. Donc un jour ou l'autre, il y aura un successeur à Moshe. Donc, c'est pas parce qu'il est mort maintenant que ça change. Prenons le parallèle jusqu'au bout. Quand on va entrer en Eretz Israël, Moshe meurt. Il n'y a pas de rébellion du peuple qui va dire ah non, on veut pas de Yoshua, etc. On veut un nouveau Vaudor. Non, personne va se. Alors on peut dire on a appris des erreurs du passé. Bon, on n'est pas réputé pour avoir appris des erreurs du passé puisqu'on les refait toujours. Mais c'est pas la fin du monde que Moshe meurt à la limite. Bon, qui meurt, ça arrive. Enfin, Hachem, il n'est pas en ayant ne serait-ce que quelques conscience de ce que c'est que le divin. On suppose facilement qu'Hachem, s'il a décidé finalement de reprendre Moshe près de lui, c'est pas pour abandonner le Ham Israël, il n'a pas fait tout ça jusqu'à maintenant juste pour Moshe. C'était pour nous tout ça. Donc, remplace-le. Qu'est-ce qui dérange à ce point-là? Première question. Et la question la plus importante, c'est... j'ai pas pris je crois que j'avais cité... Ah non, j'avais bien cité le pasouk. Vaikar mi Adam, donc Aaron il a tout pris. Vayatsar Oto Bacheret, donc il a commencé à travailler au burin. Vayaseu Egel Masera, donc il a fait un veau en or, enfin en métal. Vayomeru, et ils ont dit Ele Elokecha Israël Asher Elucha Meretz Mitzrayim. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. D'après beaucoup de commentateurs, d'après le Zohar, de façon claire, quand on passe dans la partie un peu plus mystique, tous les commentateurs le diront, mais dans la partie Pshat, il y a des avis qui diront non. Dans la partie Pshat, donc on a une grosse partie déjà qui dit ce que je vais vous dire, et dans la partie Sod, tout le monde le dit. Cette phrase, voici les dieux qui t'ont fait, voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte, c'est le Vaudor qui l'aurait dite, parce que le Vaudor parlait. Et là, j'ai une grosse question. C'est la capacité de parler. Normalement, elle est impossible à donner si ce n'est par l'enfantement. Seul un enfant né naturellement peut parler. Une création, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne des forces du bien, qu'elle vienne des forces du mal, jamais elle parle. Pourquoi? C'est très simple. Parce que la capacité de parler définit la présence d'une âme. La Torah le dit clairement, quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon, il va le dire, va yitzer Hashem Elokim et Adam, afarmina Adama, donc il a créé Hashem, un homme, depuis la poussière de la terre, va yipar be'apav nishmat chaim, et il a insufflé dans ses narines une âme vivante. Va y Adam les nefesh chaya, et Adam est devenu vivant. Onkelos, le plus grand traducteur du Chumash, traduit, c'est quoi une âme vivante? C'est une âme dotée de la parole. Un être qui parle est un humain, par définition. Pourquoi il est capable de parler? D'où lui vient cette source de discours? De son âme, que Dieu lui a implantée. L'âme s'exprime par la parole. Il n'existe aucune autre espèce capable de parler. Je ne parle pas de communiquer, je parle de parler. Ça, c'est l'apanage humain. Prononcer des mots, ce que fait le veau d'or, ce n'est pas possible ni par la sorcellerie, ni par les secrets kabbalistiques. On peut créer, c'est écrit dans, on connaît tous l'histoire du golem, du Maral de Prague, ça. Il ne parlait pas. Ça peut être un être animé, mais pas doté du langage. Pareillement, supposons que les sorciers savent faire des trucs, je ne sais pas, ils ne pourront pas leur donner la parole. Pourquoi? Parce que là, il faut maîtriser les neshamot. Il faut maîtriser ne serait-ce que les âmes. Et les âmes, c'est Dieu. Donc si Dieu transmet une âme, il y a une parole. Si Dieu ne transmet pas d'âme, il n'y a pas de parole. C'est pas possible. Impossible. Aussi grand sorcier, même Moshe ne peut pas créer un être qui parle. Et là, on voit un être qui parle. Et je le dis de façon, j'insiste, il n'y a que dans certains avis du Pshat qui diront que ce n'est pas le veau d'or qui parlait. Mais d'après l'immense majorité, et je ne parle pas du Sod qui est unanime, il parlait. Donc d'après tous ces avis qui sont majoritaires,
comment ils ont fait? C'est pas possible. Donc mes deux questions sont finalement très simples. Comment c'est possible qu'il parlait? Ça c'est la deuxième question. Première question, quel est l'intérêt du Erev Rav à vouloir absolument faire ce veau d'or sous prétexte de l'absence de Moshe Rabbeinu? En quoi c'est si important de remplacer Moshe par le veau? Alors, on va devoir un peu se pencher dans les écrits du Harizal à ce sujet. Le Harizal va nous expliquer l'essence même de ce qu'était le Erev Rav. Et pour ça, on va devoir s'arrêter sur la corrélation qui existe entre Moshe Rabbeinu et un autre homme. La Torah dit de Moshe Rabbeinu, Velokam navi od beIsraël ke Moshe asher yedahu Hashem panim el panim. Il ne s'est pas levé à comprendre comme si l'histoire est déjà terminée. Il ne s'est jamais levé. Mais on peut le lire encore maintenant puisque le texte est encore actualité. Il ne se lèvera jamais. Donc, un homme comme Moshe Rabbeinu, Moshe est le plus grand de tous les hommes de toute l'histoire, qui est comme Moshe, capable de parler avec Hachem face à face. Mais là, il y a une précision du pasouk que le Sifri rapporte. Lokam navi od beIsraël. Il ne s'est pas levé un autre prophète comme Moshe en Israël. En Israël, ici, ce n'est pas le pays, c'est le peuple. Déduction, nous dit le Sifri, c'est que parmi les Bnei Israël qu'il n'y a pas eu un homme comme Moshe, mais dans les Umot HaOlam, dans les nations du monde, il y a bien eu un homme comme Moshe, aussi grand prophétiquement que Moshe. Qui est cet homme? Bilham. Bilham, le prophète des nations, qui, comme j'aime à le dire, ce que Moshe fait, Bilham peut le défaire. C'est le yin et le yang, c'est le bien et le mal, c'est son antithèse, et il a les pouvoirs de se connecter avec Dieu et de parler par prophétie. Pourquoi? Les Chazal expliquent clairement, pour pas qu'il y ait d'accusation des autres peuples, dire bah oui, tu nous as pas donné la Torah à nous. Ah bah vous l'avez pas voulu, oui, mais parce que pourquoi nous ne l'avons pas voulu? Parce qu'on n'a pas eu un Moshe Rabbeinu. Regarde, Moshe, ce qu'il a fait, le travail à l'arrière, discrètement peut-être, mais il a travaillé, il n'est pas venu comme ça, il a dit ce que vous voulez ma Torah. Tu as pris un peuple, avec un Moshe qui est venu pendant 1 an leur faire des miracles, en ton nom, il parlait, il leur a commencé un peu à leur inculquer les notions de Torah, de connaissance du divin, puis après il les a fait sortir, ils ont marché 49 jours, Matan Torah. Il y a une préparation, il y avait un homme pour les conduire, pour transmettre ta parole. Nous, tu nous demandes brutalement d'accepter la Torah. Comment tu veux qu'on l'accepte? Et donc, pour pas qu'il y ait cet argument, Hachem leur a donné un Moshe Rabbeinu. Comment? Il leur a donné un Bilham. Bilham, maintenant à vous de vous en servir à bon escient. Posez-lui, au lieu de vous en servir pour le mal, vous en servir pour le bien. Posez des chélotes, questions, qui est Dieu, etc. Comme l'a fait le Ham Israël quand ils ont vu les capacités de Moshe. Vous, tout ce que vous allez faire, malheureusement, c'est vous servir de ce Bilham pour maudire, etc. Alors, d'où vient la puissance de Bilham? Et c'est là que le Harizal intervient. Il faut bien comprendre, c'est la notion des clipotes. Qu'est-ce que c'est qu'une clipa? C'est une écorce négative. Dans le monde, il y a l'expression de la lumière, il y a la lumière divine qui se manifeste à plusieurs échelonnages. Il y a les clipotes, qui sont les écorces négatives, qui sont la non-vie, entre guillemets, qui pour vivre a besoin de lumière. Il a besoin d'une essence vitale qui va lui fournir la sève d'existence. Tout individu qui va naître, depuis la faute d'Adam Arishon, va être attaqué, agressé dans sa neshama par les clipotes. Parce qu'il a de la lumière qui va nourrir les forces du mal. Et le travail de la vie, l'objectif, le tikkun haolam, c'est de justement faire cette séparation, de supprimer les clipotes, les écorces négatives, et les éloigner de nous pour retrouver la lumière originelle. Moshe Rabbeinu, qui est l'âme la plus puissante du Ham Israël, lui aussi il a des clipotes. On va parler de scories. Et comme ça, j'ai lu dans les traductions, la traduction littérale. Ça veut dire que le résidu que Moshe Rabbeinu va supprimer de sa neshama va donner naissance à l'antithèse de la neshama de Moshe. Puisque il faut bien imaginer que plus il y a de la lumière, plus il va y avoir un engrenage, une attraction des forces du mal qui vont vouloir pomper cette lumière. Donc, s'il y a un peu de lumière, il y a un peu de force du mal. S'il y a beaucoup de lumière, il y a une grosse charge négative qui vient envelopper. Moshe va réussir à se débarrasser de ses forces, mais cette charge négative qui est proportionnelle à la lumière qu'il émettait va donner naissance à Bilham. Et de façon plus générale,
au Erev Rav. Le Erev Rav, c'est Moshe, c'est le côté pile, et le Erev Rav, c'est le côté face. C'est l'arrière de ce qu'est Moshe Rabbeinu, de ce qu'est Moshe Rabbeinu. C'est la tentative de pomper et d'aspirer sa lumière. Mais ça ne fait pas, il faut bien comprendre, ça ne fait pas de cette entité quelque chose de foncièrement mauvais. Parce que les clipotes sont une création de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas une création de Dieu. Ça veut dire que l'objectif ultime de la manœuvre, c'est de cachériser les clipotes. C'est pas seulement, première étape, on sépare le bien du mal, et après on prend le mal, on en fait quelque chose de bien, parce qu'il n'y a rien de mal qui émane de Dieu. Rien. Et Dieu a tout créé, donc même le mal est bon. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension, un potentiel de ces forces qui cherchent à attraper la lumière. On voit bien que dans le fond, il y a quand même quelque chose de bien, elles sont attirées par la lumière. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bon qui cherche à faire le bien dans le monde, non. Ça veut dire qu'il y a une intention derrière. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, c'est qu'on arrive à cachériser tout ça et à l'élever. Nous, on doit s'élever et on doit élever le monde. On ne doit pas être personnel. Nous dit donc le Erev Rav, le Harizal, le Erev Rav et Bilam sont les écorces négatives que Moshe Rabbeinu a réussi à se séparer, dont Moshe Rabbeinu a réussi à se séparer. Maintenant, il faut bien que ce Bilam, qui est le substrat de ces forces du mal, ça veut dire que c'est l'apogée, il a une généalogie intéressante puisque Bilam descend de Béor, qui lui-même descend de Lavan. Lavan va se réincarner en Bilam, c'est la même entité, c'est pour ça qu'ils ont tous des pouvoirs, parce qu'on voit qu'on le sait, Lavan était un immense sorcier. Il va transmettre ce savoir à Béor, qui va le transmettre à Bilam, qui va lui-même le transmettre à ses fils, qu'on appelle Younos et Yomberos, et qui font partie du Erev Rav lorsque Moshe Rabbeinu les prend avec lui en sortant d'Égypte. Donc, dans le Erev Rav, il y a un représentant de Bilam, ses deux fils. Maintenant, Bilam c'est déjà une réincarnation de Lavan. Maintenant, il y a Béor, nous dit le Harizal. Béor, qui est le fils de Lavan et le père de Bilam, lui ne peut pas se réincarner. Pourquoi? On l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Il y a un cycle des réincarnations. En fonction de la gravité, de l'impureté et des fautes qu'on a pu faire dans notre vie, on peut sombrer dans des dimensions d'existence plus basses. C'est-à-dire que dans notre prochaine réincarnation, soit on mérite d'être un tzaddik, on ne réincarne pas, on va direct au Gan Eden. Soit on ne mérite pas. Alors il y a peut-être Gehinam ou réincarnation. Réincarnation, c'est pas dit que ce soit dans un humain. Ça peut être dans un des 4 stades de l'existence. Le minéral, le végétal, l'animal ou l'humain. L'humain étant le sommet. L'animal, une neshama humaine peut se retrouver dans un animal, on l'a vu plusieurs fois, dans un végétal et même dans un minéral. Plus on descend bas, plus la souffrance forcément elle est grande pour l'âme parce qu'elle est restreinte et il y a bien plus grande chose que d'être restreint. Il y a plus grande douleur que d'être restreint. Une restriction du potentiel, ça s'appelle une malédiction. Donc c'est déjà une souffrance pour une neshama. Et l'objectif, c'est de permettre l'extraction, la libération d'une neshama qui pourra remonter soit strate par strate ou soit peut-être brutalement dans un corps humain doté de la parole. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir la parole. Béor ne peut pas se réincarner. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué au stade végétal. Or, me dit le Harizal, ce n'est pas n'importe quand qu'une extraction de Neshama peut se faire. Il y a des périodes, il explique tout ça dans le Shara Gilgulim, chaque dimension, végétale, animale, minérale, va avoir une porte de sortie dans l'année. Et à un moment donné, cette porte se referme et il ne pourra plus sortir jusqu'à que la porte s'ouvre l'année prochaine. Dans le cadre de Béor, qui est bloqué dans la sphère végétale, les mois de sa sortie éventuelle sont Nissan, Iyar, Sivan et Tammuz. Passé ce temps-là, on ne peut plus extraire l'âme de Béor. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moshe Rabbeinu part pour monter recevoir la Torah à Shavuot. 40 jours arrivent, on est le 16 Tammuz et on voit Moshe mort. On arrive au 17 Tammuz, quand Moshe va redescendre. Mais tout le monde pense Moshe mort. Et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est que le Erev Rav, nous dit le Harizal, le sommet de ce qui pouvait le diriger, c'était ce Béor. Et le Erev Rav a une ambition, c'est celle que je dis. En l'état, le Erev Rav part d'Égypte avec une sincérité. Il croit en Dieu. C'est un peuple qui a voulu, c'est le seul peuple qui a voulu
de recevoir la Torah. Le Midrash nous dit, on a proposé à tout le monde, Hachem a dit non à tout le monde, le seul qui veut, à part Israël, qui n'est pas Israël, c'est eux. Donc c'est quand même un peuple assez extraordinaire, c'est pas quelque chose de si grave. C'est quelque chose qui, en l'état, quand ils sont dans l'ascension avec le Ham Israël, ils sont en train de progresser, ils suivent Moshe Rabbeinu, il y a un enjeu et ils veulent se rapprocher du divin. Maintenant, qu'est-ce qui bloque leur ascension? C'est qu'ils veulent complètement se rapprocher du divin. Donc ils veulent, leur objectif, c'est d'avoir leur leader à eux, qui va être de même que Moshe est le leader du Ham Israël, parce qu'il est le sommet des Neshamot qui influe sur toutes les Neshamot, de même, ils veulent que dans leur dimension, celle des écorces, celle des clipotes, que leur sommet apparaisse pour pouvoir les diriger, mais on suit le Ham Israël, on suit une progression avec eux, l'objectif étant de cachériser ces clipotes. Donc ils veulent de Béor, et ils espèrent que cette Neshama qui est redescendue jusqu'au stade végétal puisse émerger, et on est sorti en Nissan, on espère, toujours pas Iyar, on espère encore, Sivan, on espère encore, Tammuz arrive, et là on voit que Moshe ne revient pas. Or, ces Neshamot de tout le Erev Rav sont l'apanage de Moshe Rabbeinu. C'est lui la source. Elles se nourrissent de Moshe. S'il n'y a pas Moshe, il n'y a rien. Donc là, ils ont très peur. Parce que le seul, pour eux, capable de monter le Erev Rav à son sommet, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe. Et maintenant, Moshe n'est plus là. La fenêtre de tir est en train de se refermer. On est déjà le 17 Tammuz, fin du mois de Tammuz. On ne peut pas faire venir Béor. Donc on n'a pas toutes nos âmes ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tenter de le faire venir directement. Et comment ils vont faire ça? C'est exactement tout le procédé qu'on essaye de mettre en place. Viennent les membres du Erev Rav, qui précisément en tête de liste, Yunus et Yumberos, qui sont les descendants, les fils de Bilham, les petits-fils de Béor, et qui voient la fenêtre de tir en train de se refermer, ils vont dire, attends, Ribono Shel Olam, nous on a suivi une fenêtre de tir, on a un procédé, on s'approchait de la Gdusha, tout allait bien. Maintenant, le seul qui pouvait extraire la Neshama de Papy, il n'est plus là. On ne sait plus comment faire, alors on va retourner à nos vieilles habitudes. Nous, on sait comment faire, comment on peut un peu interagir avec les choses, on va le faire à la manière assour, à la manière interdite. Ils vont venir voir Aaron, et ils ont besoin d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'on parle de Gdusha, ici on parle d'extraire une Neshama, il est clair, net et précis que les forces du mal ne peuvent pas, par leurs incantations, leur sorcellerie, libérer une Neshama. Puisque ça, c'est là, on est dans qui dit libération d'une Neshama parle de Tikkun. Tikkun veut dire réparation. Donc la réparation, c'est quelque chose de positif, ça ne peut pas venir des forces du mal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les sorciers? Ils vont intervenir pour lier la Neshama avec l'acte de Aaron. Et il va y avoir 3 protagonistes. Première chose qui va intervenir, le Erev Rav, pour faire venir cette Neshama ici. Et regardez comment ils vont faire. Première chose, leur attitude va être de vouloir de faire venir la Neshama. Deuxième chose, il va y avoir la plaque qui va faire venir le taureau, avec des noms divins, qui vont donc permettre la création, chose que même les sorciers n'étaient pas complètement capables de faire, la création d'une tsura, d'une structure, d'une forme. Mais il nous faut quelqu'un de kadosh, de particulièrement kadosh, pour que la Neshama puisse se lier et entrer et être insufflée dans la structure. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin d'Aaron. Viens nous dire le Midrash. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce veau-là? Ils lui ont donné à manger de l'herbe. Et il a mangé. Pourquoi de l'herbe? Qu'est-ce que nous dit le Harizal? Parce que puisque la Neshama de Béor est bloqué dans l'herbe, comment normalement nous on est censé libérer les Neshamot? C'est pour ça qu'il est très important de se nourrir de tous les stades de ce que la Torah a cachérisé, les animaux, les végétaux et les minéraux, parce que les minéraux, les âmes bloquées dans les minéraux sont ingurgitées par les végétaux sont ingurgités par les animaux kshérim, et les animaux kshérim sont ensuite ingurgités par l'homme. Quand nous parlons, nous faisons monter avec nous les 4 dimensions de l'existence, humain, animal, végétal et minéral, et nous exprimons cela par la bouche, par l'étude de la Torah, par la tfila, par la pratique des mitzvot. Et en parlant, puisqu'on a fait réaccéder ces âmes, puisque maintenant elles sont partie constituante de notre être, lorsque nous parlons, nous leur offrons la parole également. Et là, nous pouvons les libérer par cette consommation. Donc, la consommation a pour objectif d'élever la Gdusha, la sainteté, et plus précisément les Nishamot aussi bloqués,
à l'intérieur de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir une neshama qui est bloquée dans l'herbe? Eh bien, on mange de l'herbe. Ils lui ont donné à manger des végétaux pour que le veau puisse incorporer la neshama. Et ils ont ciblé par leur sorcellerie cet endroit où était la neshama de Béor pour que cette neshama puisse être entrée dans le veau. Et subitement, puisque il y a une âme, quelle est la caractéristique de l'âme? C'est qu'elle parle. Subitement, le veau se met à parler. Elé Elokecha Israël. Voici tes dieux Israël. Et pourquoi absolument il fallait remplacer Moshe? Parce que Béor sera l'antithèse de Moshe, descendant de Lavan, père de Bilam. C'est le substitut parfait. Puisqu'on n'a pas été capable du vivant de Moshe de donner un corps à ce Béor, il n'y a plus personne d'autre que Moshe pour le libérer, puisque tout est lié à Moshe. Alors on va lui créer, on va lui forcer une structure extérieure à l'humanité. Une structure basée sur des écrits de Moshe, la plaque, basée sur la Gdusha de Aaron, le frère de Moshe, et toute la sorcellerie qui va se mêler là-dedans. Et un veau qui se met à parler. D'où lui vient cette parole? Parce qu'il est habité d'une âme, l'âme de Béror. Alors on a compris comment il parle, on n'a pas compris quel est l'objectif. Que veut le Erev Rav? Que veut le Erev Rav? C'est quoi maintenant? Pourquoi vous n'avez pas attendu? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Et là, le Shem Mishmuel, il vient et il nous éclaircit de façon magistrale. Il explique quelque chose de Pélé-Pélaot. Pour introduire les propos du Shem Mishmuel, il faut rappeler une marloquette. Il y a une divergence d'opinion entre les avis. On peut savoir quand est-ce que l'ordre de construire le Mishkan a été donné. Quand vous lisez historiquement, quand vous lisez le déroulé des parachiotes, vous avez Trouma Tetzavé. Donc Trouma et Tetzavé, c'est là qu'on reçoit les ordres de construction, de prélèvement et de construction, des éléments du Mishkan, de ses objets et des habits du Kohen dans les deux parachutes. Et ensuite, vous avez la parachute Kitissa. Kitissa, qui va parler du veau d'or. Donc, dans le déroulé des parachutes, le Mishkan, l'ordre du Mishkan, précède la faute du veau d'or. Donc, on aurait reçu, avant le veau d'or, on aurait déjà reçu les ordres de faire le Mishkan. Ça, c'est ce que pense le Zohar et beaucoup d'autres. Je crois le Ramban aussi. Rashi dit non, il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Il arrive très souvent que la Torah avance sur un sujet, puis s'arrête, fait un petit retour en arrière, un flashback, pour parler d'un autre événement, pour le redévelopper. Donc d'après Rashi, ce qui s'est passé, c'est que, puisque Moshe est monté au Har Sinaï et qu'on a dit « Elé Mishpatim », voici les lois, donc on est en train de parler du don lui-même de la Torah, et dans ce don, il y avait toute l'explication du Mishkan. Donc le Mishkan a été donné, mais seulement, tout ça n'a été donné que par la suite, comme Moshe Rabbeinu redescend sur terre pour donner la Torah. Mais avant ça, il y a eu le veau d'or, puisque le veau d'or arrive avant que Moshe redescende. Et d'après Rashi et tous les commentaires qui vont dans ce sens, il n'est pas seul, il y a beaucoup. C'est une vraie marloquette, c'est très, très bien réparti. D'après ces gens, tous ces commentateurs-là, le Mishkan viendrait en réparation à la faute du veau d'or. Puisque normalement j'aurais dû résider avec vous, ma Shekhinah descendait sur le Har Sinaï, mais elle comptait rester de façon permanente. Vous avez repoussé ma Shekhinah. Alors je vous donne, une fois que Moshe a négocié notre pardon, je vous donne un substitut, un endroit où je pourrais résider ma Shekhinah. Ce sera le Mishkan qui va venir réparer. À Emet, quand on lit même les commentateurs du Sod, même le Zohar, etc., on voit que le Mishkan répare la faute du veau d'or. Alors on a du mal à comprendre deux choses. Petit 1, si tu expliques comme ces Mefarshim-là, qui prétendent que le Mishkan aurait été donné avant le veau d'or, alors pourquoi il réparerait le veau d'or? C'est quelque chose qui précède, c'est pas lié au veau d'or. Premier point. Deuxième point que pose le Shem Mishmuel, une belle question, il dit on a un Rashi clair qui parle de la reconstruction du Beth Amikdash Bimera B'Yameinu, qui parle donc du troisième temple, et qui dit ce troisième temple ne sera pas matériel, il sera spirituel. Ce sera des flammes descendues du ciel, ce sera un temple de feu qui descendra se poser sur terre. Donc ça c'est la dimension ultime du Beth Amikdash, plus grande encore que le deuxième et plus aussi que le premier Beth Amikdash qui était le plus grand des deux. Donc il pose la question, il dit si maintenant tu expliques qu'on est avant le veau d'or, parce que ce Beth Amikdash dont Rashi parle, c'est le Beth Amikdash de la fin des temps, c'est le moment où il n'y a pas de faute. Or, avant le veau d'or, il n'y avait pas de faute. On s'engageait, on a reçu Matan Torah, on s'engageait vers le tikkun parfait, la réparation absolue. Et donc, on aurait dû, à ce moment-là, profiter d'un Beth Amikdash, ou d'un Mishkan, mais parfait.
Et puisque le Mishkan parfait, c'est le Mishkan qui descend, le Beth Amikdash parfait, c'est le Beth Amikdash qui descend du ciel avec des flammes, alors pourquoi tu me parles d'un Mishkan matériel avec des objets faits de tel et tel matériau, etc. Tu aurais dû à ce moment-là, avant qu'il y ait la faute, tu aurais dû parler d'un Beth Amikdash céleste, celui que Rashi nous décrit pour la fin des temps, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de faute. Alors même il devance la question, oui mais comme Hachem, tu peux dire Hachem il savait qu'il allait y avoir la faute alors il n'en a pas parlé. Non, on a un principe, Hachem juge sur le présent. Il ne nous juge pas sur ce qu'on va faire plus tard. Donc à ce moment-là, il aurait très bien pu dire, je vous vends un Beth Amikdash parfait, et voyant la faute, je retire ce Beth Amikdash parfait. De quoi on parle? Pourquoi tu n'as pas fait tout de suite, tu n'as pas parlé tout de suite de ce Beth Amikdash? Eh bien le Zohar, il nous explique. Il faut bien comprendre cette notion. Le Zohar vient, il dit à la base, quand Akadosh Baruch Hu a demandé la construction de Beth Amikdash, Moshe s'adresse au Bnei Israël et il y a écrit Kol ish asher yidevenu libo. Tikru et met kol ish asher yidevenu libo, tikru et teumati. Hachem demande à Moshe de demander aux Israël d'apporter des offrandes, des dons, des troumotes, pour des prélèvements précisément pour construire le Mishkan. Et il ajoute de tout homme dont le cœur le poussera. Il sera généreux. Nous dit le Zohar, ça inclut le Erev Rav. Si le Erev Rav à ce moment-là est poussé par son cœur, par une envie de participer au Beth Amikdash, au Mishkan, Baruch Haba, Me'et Kol Ish Asher Yidevenu Libo, tout celui que son cœur le pousse à le faire, qu'il le fasse. Donc ce pasouk-là inclut tous les gens sortis d'Égypte. Tout le monde peut participer. Pourtant, à la suite, il y a écrit, quant à Moshe Rabbeinu dans Parashat Vayakel, qui répète intégralement l'ouvrage qui est décrit dans Trouma et dans Tetzavé, Moshe Rabbeinu, cette fois, ne va pas dire « Me'et Kol Ish Asher Yidevenu Libo ». Ils ont fabriqué, ils ont apporté l'or, etc., l'argent, ils ont apporté les Bnei Israël. Cette fois, le Erev Rav est exclu. Pourquoi? Parce qu'à la base, Akadosh Baruch Hu voulait que le Erev Rav participe. Pour qu'il y ait, et les mots du Zohar sont très forts, sont très très forts, hein, afin d'inclure le moach, le cerveau. Quand on parle de mochin dans le Zohar, on parle de la source qui nourrit, la source céleste qui nourrit. Le cerveau, donc, le moach, et là c'est la source dont on parle, c'est Israël, et son écorce, et sa clipa. Parce que le moach ici vient traduire que Israël est ce qui nourrit le Erev Rav. Et à ce moment-là, Hachem veut que la clipa, c'est pas moi qui dis, j'aurais jamais pu dire ça, c'est que la clipa participe à la construction du Mishkan. Pourquoi? Parce que le cheminement de la sortie d'Égypte, en prenant cette clipa, commence à cachériser cette clipa. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait. Hachem lui a dit ne le fais pas, parce qu'Hachem il sait ce qui se passe. Il savait ce que je vais dire dans quelques instants. Mais Moshe Rabbeinu se dit, c'est génial. Si on arrive à tous monter, on cachérise même la clipa. Et à ce moment-là, c'est vrai. Hachem, il juge Bacher ou Sham. Là où on est, il nous juge. Et quand Kadosh Baruch Hu demande dans Parashat Trouma de prélever pour offrir et construire le Mishkan, le Erev Rav est kasher. À ce moment-là, il veut deux. C'est une clipa. Donc il y a un stade inférieur encore. C'est pas encore comme Israël. Mais c'est quelque chose qui monte. Et Hachem veut un Mishkan aussi où il participe. Mais quand le Erev Rav va fauter, il ne va plus être une clipa en voie de cachérisation, il va redevenir une clipa tout court. Hachem va dire, je ne veux plus d'eux pour mon Mishkan. Et donc, il y a le Mishkan de avant le veau d'or, il y a le Mishkan de après le veau d'or. Avant le veau d'or, c'est pour ça qu'il y a des avis, en fait, ils ne sont pas en marloquette. Il y a des avis qui disent que le Mishkan nous a été donné avant le veau d'or, c'est vrai. C'est totalement vrai. Mishkan qui concernait Israël et Erev Rav. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle paracha qui va répéter tout ce qu'on a dit dans Trouma et Tetzavé. On se pose tout le temps la question. Tout celui qui lit Vayakel, même Rashi, il n'a rien à dire dans Vayakel. Vous voyez que les commentaires qu'il a mis hyper abondants dans Trouma et Tetzavé. Quand on répète tout dans Vayakel, Rashi, c'est tout court. Il n'y a pas beaucoup de Rashi dans Vayakel Pekoudé. Pourquoi? Parce que tout a déjà été dit. C'est une pure répétition. Pourquoi il y a une répétition? Parce qu'on parle d'un nouveau Mishkan. Cette fois qui exclut le Erev Rav. Il fallait un Mishkan qui le concernait, c'était l'objectif. Et ils pouvaient y participer. Ils ont loupé le coche. Alors Akadosh Baruch Hu va demander un nouveau Mishkan sans eux. Je ne veux plus d'eux.
Parce que maintenant, puisque ce n'est plus une clipa en voie de cachérisation, ça reste une clipa négative. Et c'est négatif, je ne veux pas du négatif pour mon Mishkan. Et là, on commence à comprendre quelque chose de passionnant. Viens Raphaël Vital. C'est pas moi qui le dis, je l'ai pas lu dans les écrits du Raphaël Vital, je l'ai lu directement dans le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel, il cite le Raphaël Vital qui explique comme ça. Il faut bien comprendre. Puisqu'on explique que les Neshamot du Ham Israël sont la lumière et que les Neshamot, les âmes du Evrav sont l'écorce, quand on se sépare d'eux, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction. C'est-à-dire que le Evrav se nourrit de notre lumière, mais il n'a pas d'interaction directe avec nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'osmose. C'est un vol, ce n'est pas un accord. Il n'y a pas de contrat entre nous. C'est un vol. Quand la clipa vient pomper notre énergie. Par contre, quand la clipa, ici, le Evrav, suit le cheminement qu'il faut, alors Hachem lui donne une lumière de chez nous. Mais ça reste qu'il n'est pas pareil. C'est deux natures, c'est comme l'huile et l'eau. Il n'y a pas de vrai mélange qui se fait. Ils peuvent aspirer un petit peu, mais c'est tout. Ils ne pourront pas fusionner. Le seul point de jonction qu'il existe entre le Evrav et les Bnei Israël, c'est le corps. Le corps est matériel, le corps est dans cette dimension. Au niveau des âmes, on est dans des dimensions différentes. Au niveau du corps, on est dans la même dimension. Et quand il y a matérialité, il y a jonction avec le Evrav. Quand il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de jonction avec le Evrav. C'est pour ça que nous dit le Shem Mishmuel, il fallait que le Mishkan soit matériel, pour que le Evrav puisse s'en saisir. Parce que comprenez bien les mots violents que je vais dire. Le premier Mishkan n'était pas pour nous. Il était pour eux. Pourquoi? Parce que vient nous dire le Shem Mishmuel, l'objectif c'était quoi? Écoutez bien comme c'est fort ce qu'il explique. C'est que le Ham Israël, qui est la lumière, le Evrav, qui est le stade qui est attiré par cette lumière, monte ensemble. Mais il y aura toujours le même écart. Parce que si nous montons d'une strate, eux aussi montent d'une strate. Faisant de quoi? Que le Ham Israël aurait atteint un niveau de Matan Torah, celui dont on parle, celui où Moshe Rabbeinu descend, il est lumineux. On n'aurait plus été affairé à la matière, on aurait pu un corps humain, on serait retourné à un corps de lumière comparable à celui des Malachim. C'est pourquoi, quand vient le Shem Mishmuel, il pose la question, pourquoi Hachem ne nous a pas donné un Beth Amikdash de feu tout de suite? Bien sûr qu'on aurait pu avoir un Beth Amikdash de feu tout de suite. Dès qu'on arrive en Israël, on aurait eu le Beth Amikdash de flamme. Tout de suite, il n'y avait aucun problème. Il était fait. Mais quand Hachem a parlé du Mishkan, il ne parlait pas de nous. Ça n'a jamais été de nous dont on parlait. Tout le premier Mishkan qui a été mis en place avec participation du Evrav et de Israël, il fallait que les deux se lient. Pourquoi? Parce que le Evrav ne progresse pas si nous ne sommes pas le cerveau, le Mohar, la source de lumière qui le nourrit. Donc ils ne peuvent pas progresser sans nous. Donc nous, on vient donner de la Gdusha et eux s'associent à cette Gdusha. Et quand nous allons progresser à un stade supérieur avec celui de Beth Amikdash de flamme qui nous fait sortir de ce monde à un stade supérieur, que serait devenu le Evrav? Le Evrav du Mishkan terrestre. Parce que l'objectif était de faire de nous un peuple qui quitte, qui transcende, et de faire du Evrav nos remplaçants. Le nouveau peuple terrestre, représentant Dieu sur terre. Nous, on continuera à représenter Dieu dans une dimension plus haute, plus grande, qui serait celle qui nourrit le Evrav. Mais eux devaient devenir le nouveau peuple. C'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'il y avait un Mishkan pour eux. Et je vous promets que ce n'est pas mes mots. J'aurais jamais dit ça. Il y avait un Mishkan pour eux. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, on les prend tout de suite. On fait tout de suite, on transforme la clipa en quelque chose de positif. Hachem sait ce qui va se passer. Je lui dis, ça ne sert à rien. Ne les prends pas. Pourquoi? Je sais que mon peuple ne va pas tenir. Il ne le dit pas à Moshe pour ne pas briser le libre arbitre. Mais Hachem savait pertinemment que les Bnei Israël n'allaient pas tenir. Et que cette ascension qui nous mène à un Beth Amikdash de flamme, faisant monter également le Evrav qui leur donnait un Mishkan. Et donc, subitement, le Evrav est justifié, puisque c'est eux qui doivent prendre la place dans le Mishkan. À ce moment-là, il y a une baisse. S'il y a faute, il y aura baisse. Donc les Bnei Israël n'ont plus un Beth Amikdash de flamme, ils ont un Beth Amikdash normal, terrestre. Ils redescendent d'une strate. Et le Evrav reste le Evrav. Une clipa, une force du mal. Et elle n'a même pas de part dedans. Elle n'a même pas de part dedans. C'est pour ça que regardez, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que ça nous retrace un peu le process.
Quand Hachem donne, en fait, il dit tout dans le texte, Hachem. Quand Hachem donne l'ordre de construire le Mishkan, il dit Misbar Adama Ta'aseli. Tu vas me faire un misbéar de terre, un autel. Donc tu vas faire tous tes sacrifices. Donc on a quoi? Je stoppe la lecture du pasuk. On a un lieu physique, ciblé, pour le point de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et à tout endroit où tu vas mentionner mon nom, je viendrai te bénir. Donc je ne suis plus borné à un lieu, à tout endroit. Donc on a d'un côté un misbéar Adama, physique, géolocalisé, limité. D'un côté on me dit, où que tu m'appelles, je viens. Pourquoi tu as besoin d'un misbéar? Et c'est ce que disent beaucoup, le Sforno le rapporte. Il dit, normalement on n'aurait pas eu besoin du Beth Amikdash, normalement on était partout. Où qu'on soit, il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash c'est nous, c'est dans notre âme. Dans notre cœur, il suffit de parler avec Akadosh Baruch Hu et j'ai pas besoin de Beth Amikdash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a une contradiction ici? D'un côté, tu me dis un lieu et d'un côté, tu me dis où que tu veux. Réponse. Parce que l'objectif ultime était que nous, on ait un Beth Amikdash de flamme. C'est quoi un Beth Amikdash de flamme? C'est un Beth Amikdash spirituel qui ne s'explique pas qui ne s'exprime pas dans une limite d'espace. Il est partout, le spirituel. Donc, ça, c'est pour nous. Mais on l'a pas eu. Et un misbar Adama pour le reste. Parce qu'à ce moment-là, il fallait que si nous montons, il faut que le reste du monde monte. Donc il y a un nouveau peuple pour faire le travail que nous faisions en tant qu'humains. Et ça aurait été le Erev Rav, qui sont aussi juifs, puisqu'ils ont reçu Matan Torah. S'ils avaient cachérisé leur essence. Et c'était le processus que Moshe Rabbeinu avait mis en place. Et c'est pour cela qu'ils voulaient un chef. Ils auraient dû avoir un chef, un autre Moshe Rabbeinu. C'est qui ce nouveau Moshe? C'était Bil'am, ça aurait pu être Béor, qui que ce soit. Un de sa génération, parce que c'est l'entité parallèle. Et il aurait été le nouveau Moshe Rabbeinu. Mais en bien, Hachem n'a pas fait de cet homme un mal. Parce que c'est pas parce qu'on est des clipotes qu'on peut pas cachériser ce que nous sommes. Ils auraient dû cachériser, ils auraient eu un leader qui les guide. Vers Matan Torah, ils auraient eu un Mishkan pour eux. Et nous, on serait arrivés au Beth Amikdash d'en haut. Il n'y avait pas de problème. Seulement, quand ils n'ont pas pu attendre le retour de Moshe Rabbeinu, ils se sont hâtés, ils ont eu peur. Alors, ils sont descendus d'une strate. On les a suivis dans la chute. Donc, nous sommes redevenus incapables d'accéder au Beth Amikdash d'en haut. Nous sommes redevenus des humains. Nous avons un Beth Amikdash en bas. En bas. Et en parlant, ça me fait penser clairement les choses. Que le Sfat Emet dit bien que normalement, ça n'aurait pas dû être Aaron, le Kohen Gadol. Ça aurait dû être Moshe Rabbeinu. Ça aurait dû être Moshe Rabbeinu, le Kohen Gadol. Mais il est devenu tellement grand parce que lui est resté au niveau des Malachim qu'il ne pouvait pas officier sur terre. Il ne pouvait pas officier sur terre. Il aurait dû officier dans le Beth Amikdash dont je parle depuis tard. Chaque fois que tu m'appelles, je te bénis. Je viens parce que je suis partout. Je suis Dieu. Je ne suis pas dans un endroit géolocalisé. Je ne suis pas limité dans des murailles. Je suis partout. Qui me bloque dans des murailles? Vous! Tout ce qu'Hachem veut, c'est qu'on sorte de ces murailles. Le vrai Beth Amikdash, celui qui est partout. Cependant, on n'a pas réussi à tenir le cap. Et Hachem le savait, c'est pour ça qu'il dit, ne prends pas le Erev Rav. Puisqu'ils ne tiendront pas, mes enfants, ça va redevenir normal. Et ils ne vont même pas participer finalement au Mishkan. C'est dire ce qu'Akadosh Baruch Hu avait mis en place. Et c'est dire, c'est avec beaucoup d'importance que je le dis, c'est dire combien qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en compte toute sa création. Il n'a pas pris en compte que les Bnei Israël, il aime tout le monde. Et chacun à son niveau a une marge de progression. Vous prenez deux classes différentes, vous n'allez pas demander à la classe de 6e d'être déjà en 5e. Quand la classe de 5e montera en 4e, la classe de 6e montera en 5e. C'est exactement ce qu'Hachem a fait. Étape par étape, tout monte, tout se superpose et accède à un dévoilement supérieur d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde a droit à Hachem. Seulement, s'il le fait pour s'approcher de lui. S'il y a une volonté de connaître Dieu, alors on connaîtra Dieu. Mais si la volonté n'est pas de connaître Akadosh Baruch Hu, au contraire, on est tout l'inverse. Et c'est ce qui est resté le Erev Rav. Je précise bien mes propos. Le Erev Rav aujourd'hui n'est pas quelque chose de bien.
il a l'opportunité de se cachériser. Il avait l'opportunité d'être à notre place, le peuple représentant Hachem. Il l'avait. Il ne l'est plus. Il n'a pas obtenu cet objectif. Parce que nous-mêmes avons échoué. Puisque nous sommes redescendus, il n'y avait plus besoin que le Erev Rav prenne notre place, puisque nous sommes toujours là. Et de toute façon, lui-même est redescendu. Il n'a plus été une clipa cachérisée. Il est resté tout simplement une clipa. Et c'est une clipa tellement dangereuse. Tellement dangereuse. Je lisais avec effroi. J'ai lu un contraste comme ça sur le Erev Rav. Je préparais ce shiur. Ça m'a terrorisé. On parle même de rabbanim qui peuvent être issus du Erev Rav. C'est-à-dire que le Erev Rav, les forces du mal, envoient un Rav. Ça veut dire quelqu'un qui va représenter, entre guillemets, Dieu. Mais en réalité, tout au fond de lui, il n'est que le Erev Rav. Alors que tu peux avoir devant toi un monsieur que tu penses c'est un érudit. Il est le Erev Rav. C'est pour vous dire le danger de ce peuple. Le danger de ce peuple, parce que, et ils amènent plusieurs, j'avais lu au long du Gaol de Vina, qu'il y avait plusieurs signes pour le reconnaître. Si vous voyez que ce Rav, il cherche à être connu, il cherche la gloire, il fait ses shiurim pour qu'il y ait du monde, il fait ses shiurim pour être vu, Chas v'shalom. L'objectif, c'est pas d'être vu, l'objectif, c'est que lui soit vu, connu. Nous, on s'en fiche. Le plus grand homme de l'histoire, celui qui a le plus de toute l'histoire manifesté Dieu, était parallèlement à cela le plus modeste, c'est Moshe. C'était Moshe, parce qu'il n'existe même pas. Tout l'objectif d'une diffusion de Torah, c'est celle-là. C'est pas nous. Nous, à la limite, on s'en fiche. Et même pas à la limite, on s'en fiche. Le seul qui compte, c'est lui. Quand il y a un enjeu personnel, et c'est ce qui les a noyés, le Erev Rav, c'est que finalement, ils ont mis leur pensée avant tout. Ils ont vu que la fenêtre de Tammuz se refermait, Béor n'allait pas revenir, leur leader, tout ça, ça se profile mal, nos objectifs ne seront pas atteints. Alors on est prêt à tout pour atteindre nos objectifs. Quitte à retourner à nos mauvaises conduites, quitte à refaire de la Vodazara, il faut qu'on atteigne nos objectifs, parce que l'objectif, c'est pas lui, c'est nous. Celui qui définit ses objectifs comme étant prioritaires par rapport à ceux d'Akadosh Baruch Hu, il perd tout. On n'est pas l'objectif. On n'est pas l'objectif. Et je ne suis pas là pour raconter. Je suis pas là pour raconter des détails de ma vie ou quoi que ce soit. Je veux juste attester d'une chose. C'est que je le constate. Ça sert à rien de truander. Des miracles, tous les jours, on peut en voir. Tous les jours. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, sans tricher, ça se fait. Ça se fait. Bémet, ça se fait. Simplement que nous, on va avoir l'opportunité de le faire tout de suite en trichant. Et on se dit, finalement, j'ai obtenu ce que j'ai voulu, mais j'ai triché. Mais tu l'aurais obtenu sans. C'est ça que tu n'as pas compris, imbécile. Il n'y a pas besoin. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu doubler et faire. C'est pas nous l'objectif. Hachem, il gère le monde, c'est lui l'objectif. C'est le seul. Quand il est lui l'objectif, tout roule. Pas besoin de se poser de chélotes. Quand on se pose des chélotes, c'est parce qu'on est nous-mêmes l'objectif dans notre esprit. Et puisque je ne vois pas l'objectif être atteint, je ne vois pas mes prévisions se manifester, se réaliser, alors je force les choses. Tu les aurais eues quelques minutes plus tard. Quelques minutes plus tard. Et tu as tout loupé. Et c'est ce qu'ils avaient à faire. Ils auraient attendu 6 heures. C'était eux le nouveau Am Israël. Le nouveau peuple pour représenter Hachem sur terre, c'était eux. Nous, on aurait été les représentants plus haut. Quoi? On verra. Quelque chose de magnifique, encore beaucoup plus grand. Mais c'est pour vous dire, nous-mêmes, c'est ça alors plus le problème, c'est que comme ils nous ont fait descendre, alors on a repris notre place humaine et on est perverti par ces traits de caractère de se mettre en avant. On a un problème là-dessus. La gava qu'on a. Et bien sûr qu'on en a tous. Bien sûr, je ne suis pas là pour juger, moi en tête de liste. Mais, au fond de nous, même quelqu'un qui a de la gava, au fond de lui, est-ce qu'il veut Dieu ou pas? C'est ça la question. Si on arrive à répondre oui à cette question, alors on n'est sans doute pas du Erev Rav. On n'est sans doute pas du Erev Rav. Il n'y a pas besoin de se mettre en avant, il n'y a besoin de rien. Il y a besoin de le mettre en avant. Yiratzon, que ce Beth Amikdash infini
et éternel se manifeste très très vite, qu'on sorte des frontières, des murailles et qu'on puisse, premier échelonnage, on va avoir un Beth Amikdash terrestre parce que nous-mêmes il faudra nous agripper à cette dimension-là qui nous permettra ensuite de sortir du Beth Amikdash terrestre pour arriver au Beth Amikdash céleste qui sera infiniment grand. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.